Je réalise la chance que j'ai, parce que c'est un privilège aussi. Alors, avant de vous présenter la vidéo que j'ai trouvée très édifiante, je tiens à remercier Radio-Canada de l'avoir partagée sur son site web ou encore sur sa page Facebook. Et je pense que cette vidéo va beaucoup intéresser mes abonnés et aussi les immigrants qui sont ici au Canada et qui, très souvent, en partant des témoignages d'autres histoires ou en ayant vu d'autres modèles, pourront s'en inspirer et peut-être ça aura comme un effet de boost dans leur vie. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire. C'est l'histoire d'un jeune immigrant qui est arrivé au Québec très jeune et qui, à l'âge de 12 ans, a été initié au football. Alors, quand vous entendez football, très rapidement, ça vous fait penser au football tel que c'est pratiqué dans nos pays, en Europe, etc. Mais non, en Amérique du Nord, ça a une autre appellation. Le football ici, c'est le football américain. Ça n'a rien à voir avec le football de l'Europe ou bien encore appelé ici le soccer. Donc, il faut dissocier football américain et soccer. Donc, ce jeune immigrant était initié à l'âge de 12 ans au football, mais dans sa tête, il pensait qu'il allait être footballeur, un peu comme en Europe, qu'il allait jouer au soccer. Mais très vite, il a compris que c'était un autre sport avec d'autres attributs et aussi avec une autre façon justement de marquer des buts. Alors très vite, il a évolué dans ce sport. Il s'est fait remarquer considérablement par certaines universités américaines. Il a été approché plusieurs fois et actuellement, il est sur la ligne de mire de plusieurs universités américaines, dont celle de l'université de l'Alabama, qui a vraiment envie de prendre ce joueur ailier défensif dans ses troupes. Alors, il faut savoir que Steve Pierre Bolo Boumois est d'origine du Cameroun et c'est ce que je ne cesse de dire sur cette chaîne. Il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'opportunités. Et lorsque vous arrivez ici en tant qu'immigrant, il faut prendre votre place. Il faut vous imposer. Et c'est comme ça, tout simplement, que le jeune Steve Bolo, Boumia, si vous voulez, est arrivé ici, très jeune, et au fur et à mesure, a fini par s'intégrer, par prendre sa place. Et je suis très convaincu qu'il fait le bonheur de ses parents. Alors, il faut noter que le football américain, comme ça se prononce ici, est assez dispendieux et assez cher lorsqu'il s'agit des équipements, parce que ça prend vraiment tout un arsenal, hein, quand vous les voyez habillés, etc., leurs équipements coûtent excessivement cher. C'est pour ça que la plupart d'activités, on préfère les activités simplistes, comme le football, comme le soccer, parce que ce sont des activités qui ne demandent pas grand-chose, juste des bas, des chaussées et c'est tout, ou un ballon. Mais les autres activités comme le football américain ou encore le hockey, lorsque vous inscrivez vos enfants à ces activités, il faut être prêt à mettre beaucoup d'argent afin qu'un jour, votre enfant devienne professionnel. Alors, pour revenir au cas de Steve Mbolo Boumia, il s'est fait vraiment remarquer dans ce sport. Un sport où on voit, je dirais, de moins en moins une grosse participation africaine, parce que c'est très souvent des personnes qui évoluent de ce côté du continent qui jouent à ce sport. Mais avec justement l'apparition d'un Africain du Cameroun, Steve, nous pensons que beaucoup d'autres Africains seront intéressés à pratiquer ce sport, encore méconnu du grand public de l'Afrique. Alors, il faut savoir que les règles dans ce sport sont assez simples. Le football américain est un sport collectif opposant deux équipes de 11 joueurs qui alternent entre la défense et l'attaque. Vous voyez que ce n'est pas très différent du soccer. Au soccer, on a aussi deux équipes de 11 joueurs, mais avec des buts, avec une cage, des filets, etc. Mais contrairement au football américain, nous avons plutôt, au lieu d'un but, on a deux poteaux. On a deux poteaux. Alors, le but de jeu est de marquer des points en amenant le ballon dans la zone des buts adverses. Pour conserver la possession, l'équipe attaquant doit parcourir au moins 10 yards en 4 tentatives. Dans le même temps, l'équipe en défense doit empêcher l'attaque d'atteindre cet objectif. Dans le but de reprendre la possession du ballon, si l'équipe attaquante valide 10 yards ou plus lors de sa possession, elle bénéficie de
4 nouvelles tentatives pour contribuer et gagner du terrain. Sinon, la position du ballon change de camp et les rôles défense-attaque s'inversent. Alors, retenez bien, les points peuvent être marqués de différentes façons. Dans un premier temps, vous pouvez franchir la ligne de l'équipe adverse avec le ballon. Là, vous marquez des points. Ou encore, vous pouvez lancer le ballon à un autre joueur, c'est-à-dire à votre coéquipier, situé de l'autre côté de la ligne de but. Ou encore, vous pouvez plaquer le porteur du ballon de l'équipe adverse dans sa propre zone d'en-but. Ou alors en tirant au pied le ballon entre les poteaux du but adverse. Donc voilà les différentes façons de marquer des points. Le vainqueur est l'équipe ayant marqué le plus de points à la fin du match. Vous voyez que les règles sont vraiment différentes du soccer. Donc il y a 4 façons. Lorsque vous franchissez la ligne, vous marquez des points, ou bien vous lancez le ballon à votre coéquipier lorsqu'il se trouve dans le terrain de l'équipe adverse et de l'autre côté de la ligne et qu'il arrête, vous marquez des points. Ou encore, vous pouvez tirer le ballon entre les poteaux. Lorsque ça traverse le poteau, vous marquez des points. Ou encore, vous pouvez plaquer le joueur de l'équipe adverse dans ses installations, dans son terrain. Alors, vous marquez des points. Donc, voilà les façons de marquer des points à ce sport-là. Vous allez me dire peut-être si ça s'apparente au rugby, parce que le rugby, c'est un peu comme un modèle européen du football américain, mais les règles sont un peu similaires, pas totalement, parce qu'on a aussi les poteaux dans le rugby, etc. On plaque les jeux, etc. Mais le football américain est assez spécial, et vous savez que lorsqu'on est coopté, on tape à l'œil des recruteurs américains, alors on peut dire déjà que vous pourrez facilement devenir un professionnel de la NFL, National Football League. Et vous savez, ça paye assez d'argent en dollars américains. Alors, c'est ce témoignage, cet exemple de réussite que je voulais partager avec vous, comme quoi c'est possible. C'est possible aux immigrants de prendre leur place, de venir au Canada, de ne pas s'asseoir sur leur laurier, mais d'apporter un plus-value à leur vie. Et je sais que toi qui écoutes ces vidéos, tu es capable, une fois au Canada, de changer le cours de ta vie. Parce que tu as vu d'autres témoignages, tu as vu d'autres frères et sœurs prendre leur place et il ne reste plus que toi à prendre ta place aussi. Je sais que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, on se dit à très bientôt. Et merci déjà à Radio-Canada d'avoir partagé cette vidéo. Merci à Radio-Canada d'avoir mis cette vidéo sur son site pour que les médias comme nous autres, on puisse relayer cette bonne nouvelle. On se dit à très bientôt. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir. Je réalise la chance que j'ai, parce que c'est un privilège aussi. Steve Pierre Bolo Mboumois. Retenez ce nom car l'ailier défensif pourrait bien être le prochain phénomène du football québécois. Tout ça s'est passé très vite. Je viens juste d'arriver au CNDF. Après une première année au campus Notre-Dame-de-Foix, l'athlète format géant de 18 ans a participé à une série de camps d'évaluation au sud de la frontière ces dernières semaines. Et parole de son entraîneur, il a fait tourner les têtes. Juste à Détroit, on sort du char, il y a un gars qui dit « Hey, toi, t'es-tu outside linebacker dans la NFL? » Non, je suis au secondaire. Là, il attire l'attention, il est hors norme de façon exceptionnelle. Tellement exceptionnel que déjà plusieurs des meilleures équipes universitaires aux États-Unis lui ont offert des bourses d'études complètes. Le légendaire entraîneur Nick Saban l'a même reçu personnellement pour tenter de l'attirer à l'Université de l'Alabama. Rentrer dans ce bureau-là, ça change une vie. Ça change une vie, s'asseoir à côté d'un des meilleurs coachs universitaires, on va dire, aux États-Unis. Originaire du Cameroun, c'est en arrivant à Lac-Mégantic à 12 ans que Steve Mboumois a été initié au football par un professeur d'éducation physique. Il m'a dit, est-ce que tu veux jouer au football? Puis moi, j'ai dit oui, tout de suite, parce qu'au Cameroun, le football, c'est soccer. Puis je pensais que c'était le même truc, parce que ça faisait même pas une semaine que j'étais au Canada. Et quand je suis arrivé à la pratique, tout le monde avait des épaulettes, puis ça, j'avais jamais vu ça. Ce parcours atypique, Mboumois le partage en quelque sorte avec son coéquipier Akman Pierre, un joueur de ligne offensive originaire d'Haïti, arrivé au Québec au milieu du secondaire. À l'école, au gym, comme au terrain de foot, on fait tout ensemble. Un colosse d'1,98 m, Akman Pierre attire lui aussi l'attention des recruteurs américains et il s'inspire des succès de son ami. C'est vraiment motivant aussi pour moi aussi pour me dire comme je pourrais le faire comme si mon ami arrive à le faire. Ça veut juste montrer que tout est accessible quand tu mets les efforts. Peu importe d'où tu viens, peu importe quel programme tu joues, peu importe tes origines.
Du Cameroun à l'Alabama, en passant par Québec et Lac-Mégantic, Steve-Pierre Boulot-Mboumois rêve maintenant de la NFL. Égard à celui qui se mettra sur son chemin.